Attention, cette vidéo est le résultat de calculs astrologiques et d'interprétation des transits des planètes. Ce n'est pas un tirage de cartes. Cordialement, Jovin, astrologue et voyant. Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie d'être toujours de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne YouTube et nous nous retrouvons maintenant pour les horoscopes du mois de septembre 2018. Pour commencer, nous allons faire une petite présentation des astres dans le zodiaque afin de mieux comprendre la situation pour votre signe par la suite. Voyez, une présentation générale. Maintenant, signe par signe. Déjà, tout simplement la pleine lune au début du signe. Ensuite, Chiron, aussi au début du signe Bélier. Par la suite, Uranus, au début du Taureau, qui recule, qui ira à la fin du Bélier bientôt. Et vous voyez donc rapidement Mercure qui se déplace du Lion, le signe entier de la Vierge, et la première moitié du signe de la Balance. Donc tout cela en même temps. Bon, pour la Vierge, vous avez donc Mercure, le Soleil qui apparaît, et la nouvelle lune du 9 septembre, en milieu de signe de la Vierge. Mercure aussi au début plutôt première moitié donc de la Balance. À la fin de la Balance, Vénus, qui reviendra plus tard en automne, donc il commencera son oscillation entre la fin de la Balance et la première moitié du Scorpion, et Jupiter, n'oublions pas, qui se rapproche tout doucement du troisième décan pour ce mois de septembre. À la suite, vous avez Saturne au début du Capricorne qui reprend son mouvement droit, qui va avancer et rejoindre Pluton en Capricorne, toujours au même endroit, ça ne change pas. Et là, Mars à la fin du Capricorne qui avance maintenant vers le signe des Verseaux, mais assez lentement, puisqu'il ne rejoindra pas non plus pour autant la Lune Noire, aussi en Verseau, et qui va reculer à la fin du mois de septembre. Donc rien d'affolant pour la fin du signe. Donc Neptune en Poisson, ça ne change pas, au milieu du signe de Poisson. Et pour finir, la boucle est bouclée, Chiron à la fin des Poissons. Voilà, maintenant passons à l'horoscope de votre signe. Si vous êtes Verseau ou ascendant Verseau, ou bien si vous avez la lune en Verseau, voici votre horoscope pour le mois de septembre 2018. Eh bien, un mois de septembre assez délicat pour vous, puisque pas mal de planètes vont s'occuper de vous, mais pas forcément dans le bon sens. Vous avez donc déjà Jupiter en Scorpion, ça ce n'est pas forcément nouveau. J'ai même envie de dire petit à petit quand même, cela va changer, ça passera en Sagittaire. Donc pour l'instant encore donc des erreurs d'appréciation, donc cela va concerner ceux qui sont nés du 3 au 15 février. Donc ce n'est pas tous les Verseaux. Je précise bien quand même. Donc, erreur d'appréciation, c'est-à-dire que ou vous êtes dans le trop peu ou dans le pas assez. Donc, on ne visera pas juste. Vous ne serez pas dans l'équilibre aussi, pourquoi pas. Vous serez déstabilisé aussi par rapport à ce que vous avez en théorie et la pratique. Voilà, c'est là le problème avec cette dissonance de Jupiter. C'est ce que vous avez dans la théorie, dans, comment vous dire, d'une manière un peu idéale, et puis dans le concret, dans le quotidien, comment vous pouvez appliquer les choses. Et là, il y a un hiatus, ça là, de plus en plus, c'est là où vous allez voir ce que vous allez voir, puisqu'il y a souvent cette attitude du « on verra », on fait les choses à la louche, dans des projets plutôt professionnels, et là, vous allez vous rendre compte que vous étiez trop dans l'approximatif. Donc, aussi, d'une manière un peu plus traditionnelle, faites attention à tout ce qui peut être administratif, tout ce qui peut être rapport à la loi, tout ce qui peut être aussi fidélité, fidélité à, pas forcément au niveau sentimental, mais fidélité dans le sens d'être régulier, de faire confiance de manière sereine, et de ne pas d'un seul coup se dire « Ah, mais si j'allais voir ailleurs, et si... » Voilà. Donc faites attention à tout ce qui peut être tentation, tout ce qui peut être le fait d'aller voir ailleurs, je ne sais pas, sur un plan commercial, ça peut être ça l'idée. Donc, restez bien ancrés dans des choses sûres et certaines. Ne cherchez pas trop des choses pompeuses. Voilà.
Ensuite, par rapport aux influences planétaires de ce mois de septembre, vous avez donc Vénus qui va passer en Scorpion, et là, c'est pas forcément de bon augure, hein. Donc pour le début du signe, hein, uniquement le début du signe, donc une impression de faire des choses désagréables ou d'avoir des personnes désagréables autour de vous. Donc, pas forcément des choses, voilà, pas forcément des envies de faire comme vous voudrez, voilà, vous aurez donc en fait une certaine réticence, je veux dire, pour vos activités quotidiennes, tout vous semblera contraignant, désagréable, repoussant. Donc il va falloir un petit peu mettre de l'eau dans votre vin, sinon ça peut virer à la dispute. Pourquoi dispute? Puisque les mêmes personnes, les mêmes Verseaux vont être un petit peu contrariés, même si c'est chez vous, donc Mars est chez vous en Verseau, mais donc pour le début du signe, il y a quand même une espèce de fatigue qui est là, quand même, hein, qui est présente, mais avec Mars, il y a quand même l'énergie d'aller jusqu'au bout de vos envies, hein, jusqu'au bout de votre défi à relever, hein, une impression comme ça que vous êtes mis un objectif en tête et le challenge, vous allez le relever, vous allez gagner, vous êtes un battant, hein. Donc il y a quand même, vous allez vous monter le bourrichon, quoi, faut être clair et net, hein. Donc vous allez tirer sur la corde, tout simplement pour cette rentrée 2018, donc des tensions vives, hein, par rapport à Vénus en plus, hein, on y reviendra assez rapidement, donc de l'énergie suffisante pour contre-attaquer, parce que malgré tout, à force de titiller les autres, bah forcément, ou de provoquer des situations, forcément, le risque, le danger va être réellement présent. Donc il y aura une envie de contre-attaquer, c'est la fin de ce cycle, hein, par rapport à Mars chez vous, donc on n'en parlera plus après pour l'automne. Donc cette fois-ci, on avancera vers les complications. Ensuite, vous avez la lune noire aussi chez vous, donc qui concerne juste ceux qui sont nés du 30 janvier au 9 février. Et là, bon, cette lune noire va plutôt se stabiliser à la fin du mois de septembre. Donc on peut penser que ce n'est pas si grave que cela, j'ai envie de dire, puisque la lune noire a tendance à un petit peu à mettre des hésitations, à mettre des bâtons dans les roues aussi, hein. Mais les doutes ne seront pas forcément de si mauvais augure, je veux dire par là, des renversements de situation seraient possibles aussi, hein. Donc une impression d'être de marcher sur du mou, comme ça, d'être pas du tout être dans quelque chose de sûr et certain. Donc c'est sûr, mais peut-être que ça vous permet de vous poser les bonnes questions. Et bien maintenant, passons dans le détail de votre signe. Né du 21 janvier au 27 janvier. Eh bien pour vous, ce que je viens de dire précédemment vous concerne clairement, hein, puisque vous avez donc Mars chez vous, Vénus en Scorpion, qui va pas forcément démarrer pour le début du mois de septembre, ce sera plutôt pour la deuxième semaine, hein, donc ça allait à partir du 7-8 septembre jusqu'au 26, donc vous allez voir le début et la fin de cette période-là. Mars va rentrer le 5 septembre, donc une impression pour un tout début du mois de septembre, une rentrée à la rigueur, hein, si vous la faites de bonne heure, votre rentrée professionnelle, pourquoi pas, ou le retour de vacances, une impression d'être reposé, de se dire oui, bah, j'ai l'énergie, hein, comme je viens de dire, même si vous êtes fatigué, je dis bien une impression de pouvoir vous attaquer à des choses plus importantes, plus sérieuses, qui vont demander plus d'énergie, plus stimulante, quoi, tout simplement. Donc une rentrée tonique, et voilà, et un goût pour essayer autre chose, hein, aussi bien sur le plan familial, sur le plan sentimental, sur le plan du travail, pourquoi pas une activité en plus de ce que vous avez déjà à faire pour réunir la famille, pour vous occuper comme si vous n'étiez pas assez occupé comme ça. Donc voilà, vous êtes vraiment sur les chapeaux de roue et puis voilà, vous avez une envie de foncer, hein. Donc oui, mais Vénus va donc pointer le bout de son nez en Scorpion et une impression comme ça que les gens se rebellent contre vous, quoi. Il n'y a rien qui va fonctionner comme vous le voudrez. Donc vraiment autour du 10 là, à peu près, hein, 10-15, une impression qu'il n'y a rien qui va fonctionner comme voulu. Donc, alors là vous allez vraiment vous énerver, là vous allez vraiment crier dans tous les sens. Donc, des disputes assez cinglantes, assez fortes, hein. Pourquoi? Parce que, en fait, par rapport à Uranus, toujours en Taureau, eh bien, vous allez vous apercevoir que les choses ne tiendront qu'à un fil. Donc, il suffit qu'un petit détail se bouscule, chamboule un peu vos plans, et patatras, ça va être le projet lui-même qui peut être remis en cause. Et peut-être aussi à cause des autres, à cause du partenaire amoureux, pourquoi pas. Donc,
se plier aux agendas des uns et des autres, pourquoi pas aussi? Pourquoi pas? Et pourquoi aussi on se plierait toujours à votre agenda? Donc, bon, petite brouille qui vont faire que, finalement, vous allez vous apercevoir que les choses sont bien fragiles autour de vous. Et l'effet boomerang se fait sentir là, pour ce mois de septembre. Or, quand même, petit moment de rattrapage, hein, vous avez donc pour le début de l'automne, donc le soleil en balance, hein, et aussi donc Mercure et la pleine lune donc en bélier, aussi donc vraiment autour du 25 septembre. Donc là, bonnes affaires, donc au niveau professionnel, ça sera vraiment intéressant. Des choses qui vont être concluantes pour vous, pourquoi pas aussi au niveau amical, hein, au niveau de vos loisirs. Donc, l'impression que vous avez raison, qu'on vous donne carte blanche finalement pour vous donner suite à vos projets, quoi. Mais attention à des réactions de fierté, hein. Donc, attention, ce n'est pas parce que vous pourrez appliquer certaines de vos idées qu'il va falloir penser que l'on adhère à vos projets en entier. À réfléchir pour l'automne. Parce que si vous voulez que ça marche, il va peut-être falloir quand même arrondir les angles. C'est dit. Ensuite, nés les 28 janvier et 29 janvier. Alors pour vous, c'est beaucoup plus calme. Là, on cherche un peu les influences planétaires. Malgré tout, donc, l'été va se terminer tranquillement. Profitez de cette rentrée sans histoire. Appréciez la routine, quoi, tout simplement. Reposez-vous, tranquille. Restez sur un mode zen, un mode tranquille, quoi, donc serein, et respirez un bon coup, quoi, tout simplement. Bon, à la mi-septembre, voilà pourquoi je dis ça, Vénus en Scorpion pointe le bout de son nez, et là, c'est sûr que, comme je disais en début de vidéo, dossier épineux, problème administratif contraignant, hein, qui vous ennuie, c'est pas forcément que ça va se compliquer, mais vous trouver ça ennuyeux, barbant, quoi. Donc voilà, donc peut-être aussi un examen de santé obligatoire, contraignant, qui fatigue, et il va falloir le faire, mais vous le ferez. Donc bon, problème financier aussi, petite erreur en défaveur de la banque. Donc voilà, des petites urgences, rien de grave, mais il va falloir s'y coller. Et puis, début d'automne, où Mars arrive tranquillement chez vous, donc vous sentez bien que ça y est, ça va s'animer un petit peu dans votre ciel, hein. Et puis, oui aussi, donc à partir du 27 septembre, pour les derniers jours du mois, donc le soleil en balance, Mercure en balance, donc par rapport aux choses contraignantes à faire, comment je pourrais contourner les obstacles, hein, avec Mercure, comment on pourrait, avec un petit peu d'astuce, retarder les échéances. Si vous avez un petit problème financier aussi, pourquoi pas, un problème sentimental, comment vous pourrez éviter les discussions qui fâchent, tout en montrant votre sérieux, votre meilleur côté de vous-même, et puis en essayant de contourner les choses qui vous embarrassent, ou peut-être les sujets dans lesquels vous aurez tort, et pas facile à admettre. Donc vous aurez juste envie de faire l'agréable et point barre. On verra si ça sera du goût de tout le monde pour l'automne, le mois d'octobre, quoi. Ensuite, né du 30 janvier au 2 février. Là, vous êtes concerné par la lune noire chez vous, donc une rétroprojection par rapport à vos actions, par rapport à vos moyens d'action, par rapport à tout ce que vous pouvez, toutes les choses que vous pouvez maîtriser ou pas maîtriser. Donc, pourquoi? Parce que Jupiter en Scorpion a fait son passage et vous apercevez qu'avec la lune noire, qu'il y avait beaucoup de choses finalement qui ne sont pas si extraordinaires que cela et que vous n'êtes pas si en position de force que cela. Donc une pression de pas avoir fait les choses qu'il fallait faire en temps et en heure, ou d'avoir trop cru à des promesses qui se sont complètement volées. Bon, ne culpabilisez pas, ou au contraire, ne cherchez pas forcément à trouver une faute à quelqu'un précisément. Donc, c'est un peu ça le problème, c'est que Vénus en Scorpion va vous concerner un petit peu à partir du 20 septembre, donc plutôt pour le début de l'automne, hein. Donc, le sentiment d'être complètement incompris, quoi. C'est la faute des autres, quoi. Point barre. Ça ne peut pas être autrement que cela. Donc, méfiez-vous, ce n'est peut-être
le scénario n'est peut-être pas aussi simple. La faute des autres ou la faute à pas de chance aussi, ça peut être ça aussi. Mais surtout dans l'idée que vous, de votre côté, vous sentez tout à fait au clair avec vous-même, quoi. Il n'y a rien à redire, mais bon, mais il y a des moments de lucidité. Donc la lune noire quand même permet de vous dire que bon, on peut pas revenir en arrière, mais il serait peut-être bon de pas non plus de continuer comme ça, vous enfoncer droit devant le mur, surtout sur le plan de votre carrière, hein, ça, c'est un peu ça sur le plan traditionnellement au niveau des cycles, ce que cela peut montrer. Il serait peut-être bon un petit peu de reprendre les choses avec un petit peu plus de modestie et de sagesse, et d'essayer de terminer l'année 2018 en toute dignité, quoi, tout simplement. D'ailleurs, Mercure, à la fin du mois, vers le 25 septembre, en balance, vous permettra de vous défouler sur vos loisirs, de voyager, pourquoi pas, c'est une possibilité d'inviter un ami, de proposer à votre partenaire amoureux une invitation au voyage, à vous changer les idées, et puis à essayer d'être optimiste, puisque c'est vrai que la lune noire a peut-être tendance à les éclairs de lucidité dont je parlais, ça fait un peu les troubles faits, donc au contraire, ne dramatisez pas non plus. Il y a eu des erreurs, ok, mais rien n'est... Avec Jupiter, n'oubliez pas que rien n'est perdu complètement, c'est juste que vous n'avez pas avancé, vous n'avez pas évolué, mais tant pis, s'il y a un statu quo, peut-être que la fin 2018 sera plus agréable pour vous. Ensuite, né du 3 février au 9 février. Bon, c'est un petit peu la même chose, et là vous avez en même temps Jupiter encore en Scorpion et la lune noire chez vous. Et quasiment que ça, il n'y a pas de planètes de court terme qui vont vous influencer pour passer un mois de septembre assez correct. Donc, malgré tout, là, c'est vraiment vous que cela concerne, cette lune noire, et va vous faire un effet warning. Donc, cela va vous permettre de limiter les dégâts, de ne pas être trop dans une confiance aveugle, ou au contraire dans une méfiance. Parce qu'avec Jupiter aussi, pourquoi pas, on peut se méfier trop, comme je disais tout à l'heure, on est peut-être dans le trop ou dans le pas assez, de toute façon on est dans les excès, donc des scrupules, des doutes, voilà, une quête absolue, utopique, l'équilibre parfait peut se faire, eh bien non, la perfection n'existe pas, et peut-être que vous pourriez rattraper certaines actions, certains projets qui sont un peu trop dans l'exagération, donc c'est surtout professionnel, surtout social, peut-être au niveau donc d'associations, de groupes d'amis, pourquoi pas, vous voulez peut-être mettre votre grain de sel, et puis non, vous n'aurez pas forcément raison, donc oui, donc par rapport à la nouvelle lune du 9 septembre, c'est le seul élément que j'ai trouvé qui peut quand même être marquant pour ce mois-là. Cela peut vous aider, je dirais, à comprendre que ce sera vraiment de la faute à personne, que vraiment cette situation n'est pas forcément est un concours de circonstances, que si vous n'êtes pas en position de victoire, on ne va pas forcément dire échec, mais si vous ne réussissez pas, eh bien n'essayez pas de trouver une responsabilité, un responsable, une raison claire et nette. Les choses se font par rapport à un contexte qui n'est pas favorable. Point. C'est tout. Donc Jupiter ne pousse pas la réflexion. Donc laissez voir les choses telles qu'elles viennent. Si vous êtes lancé, je ne sais pas, sur un plan financier, que vous avez investi dans quelque chose, ou je ne sais pas, sur un projet immobilier, vous ne pouvez pas revenir en arrière, ce n'est pas possible, mais allez jusqu'au bout, voyez bien ce que ça va donner de manière à rebondir par la suite. Jupiter n'a rien de contraignant pour le long terme. C'est vraiment quelque chose de ponctuel, je veux dire de factuel. C'est vraiment quelque chose qui vous oblige à voir les choses sur du court terme, ou à l'inverse, peut-être qu'il fallait voir les choses sur du plus long terme, ok, mais si c'est le cas, pensez aux étapes suivantes. Voilà, avec la lune noire en plus, ne restez pas trop dans le fait que on aurait pu créer un système et finalement une usine à gaz, puisque voilà, ça ne se fait pas, et on passe l'éponge, quoi, tout simplement. La lune noire, en plus, va plus ou moins stationner, par rapport à votre signe, donc, lâchez prise, voilà, vous aurez perdu quelque chose, et alors, donc, c'est un peu ce que je viens de dire, acceptez la défaite pour mieux rebondir, ça sera possible. Ensuite,
né du 10 février au 15 février. Eh bien, là, vous êtes, voilà, vous allez rentrer dans la dernière phase, le dernier tournant de Jupiter en Scorpion, qui vous avait concerné l'hiver dernier. Maintenant, cette fois-ci, vous êtes dans cette deuxième phase, mais phase finale, à partir donc de la deuxième semaine de septembre. Avant, petite éclaircie astrale, vous avez donc Vénus en Balance, pour vraiment les 5 premiers jours, mais associé à Mercure en Lion encore. Donc vous êtes confiant sur des dires, sur des petites promesses, mais des vrais malentendus. Attention. Donc quand Jupiter va arriver, alors là, la machine va s'emballer, et là, vous y aurez cru, et peut-être là c'est là où je pense que c'est un peu ce qui va se passer. Vous allez nous faire des changements de dernière minute, puisque confiant, donc sûr de votre coup, vous allez tout déprogrammer, je ne sais pas, sur un plan professionnel, je ne sais pas, changer des options, voilà, vous allez avoir envie de tout chambouler à la dernière minute. Et là, quelle idée va vous prendre? Et là, attention à tout ce qui est à faire les choses à la hâte, tout ce qui peut être la précipitation, non, parce que pour le coup, ça peut faire capoter pas mal de vos projets. Ou un projet qui vous tiendrait à cœur risque de risque un petit peu de ne pas trop se passer comme prévu. On va pas non plus être trop pessimiste, mais voilà, c'est un peu dommage. Il y aura une impression de gâcher quelque chose. Donc, est-ce qu'on peut, voilà, comme je viens de dire juste avant, donc les Verseaux nés avant vous, est-ce qu'on peut tout chambouler, revenir en arrière? Pas forcément, mais un peu de prudence ne vous ferait pas de mal pour ce mois de septembre. Pourquoi aussi je parle de prudence? C'est parce qu'aussi on est un petit peu dans l'idée, Uranus en Bélier n'était pas très très loin à ce moment-là, en début d'année 2018, donc vous êtes un peu sur une mode d'innover, de faire des choses sur du moderne, de se dire que le dernier élément en cours est forcément le meilleur. Et non, pour le coup, là, cette fois-ci, c'était plus comme ça que ça se passait. Il va falloir peut-être maintenant, peut-être que c'est ça aussi la raison de tout ça, peut-être maintenant partir sur des choses, repartir sur des moments plus clairs, plus stables, plus pourquoi pas au niveau de votre carrière, ne pas chercher à voir si l'herbe est plus verte ailleurs, et tout simplement vous contenter de ce que vous avez, parce que c'est peut-être déjà pas mal. À bon entendeur, salut. Enfin, né du 16 février au 18 février. Alors là, vous êtes vraiment dans, comme c'est le cas pour la plupart de cette année 2018, donc dans le cas spécial des planètes qui oscillent entre la fin de signe et le début de signe suivant, donc Uranus, Saturne, et ces deux planètes-là sont encore bien présentes malgré tout, donc Saturne reprend son mouvement droit pour le mois de septembre, donc on est quasiment sûr que là vous êtes dans la dernière ligne droite aussi, donc cette phase comme ça, donc assez intéressante pour vous, mais remuante, donc d'innovation, de recherche de nouveaux plaisirs, de nouveaux lieux. Là ça va vraiment être intéressant, puisqu'en plus vous aurez donc Vénus en Balance pour les 2 premières semaines du mois de septembre. Vous aurez envie de tester pas mal de choses, pourquoi pas sur le plan sentimental aussi, une personne vous intéresse, eh bien vous allez essayer de vous rapprocher d'elle, ou un type d'homme, un type de femme pourrait un peu plus vous convenir, vous n'avez jamais essayé, allez hop, on essaye, on y va, on fonce, pourquoi pas. Par contre, Mercure va être à l'opposé de votre signe encore, en Lion, et attention, mais c'est pas très grave, je veux dire, peut-être que vous ne pourrez pas forcément communiquer votre envie aux autres. Donc sur un plan sentimental, peut-être que vous cherchez une chose dans son ensemble, une personne dans son ensemble, mais la personne ne sera pas forcément réceptive à vos désirs. Bon, mais essayez, je veux dire, au contraire, le naturel ne pourra être que positif pour vous. Donc, oui, ce sera vraiment intéressant. Saturne. Saturne à quasiment à la fin du Sagittaire. Donc, vous a donné de nouvelles responsabilités. Vous avez pu avoir un statut. Et donc,
là, je pense quoi, par rapport à cette dernière phase, c'est intégré. Pour vous, ça y est, c'est bon. Et je pense que sur un plan plus professionnel, là, cette fois-ci, on va arriver à une augmentation de votre charisme, de vos responsabilités, mais dans le sens de le fait de venir un peu vers vous. Vous êtes devenir un peu plus expert dans votre matière. Et pourquoi pas aussi, donc plus de crédibilité aussi. Et pourquoi pas aussi voir un peu plus haut une nouvelle formation, une nouvelle, ou je ne sais pas, avoir une envie d'aborder un autre type de travail, pourquoi pas, un nouveau portefeuille, une nouvelle clientèle, voilà, une envie comme ça de ne pas trop rester dans votre coin et d'oser vous montrer, d'oser vraiment aller vers l'avant, de vous vendre. Donc c'est vraiment être un mois intéressant où vous allez essayer de tester, quoi, tout simplement, plutôt pour la deuxième partie du mois de septembre, puisque plus ça va aller, plus quand même Saturne va faire ses bagages. Hein. Donc voilà, vraiment l'impression comme ça, donc d'avoir réussi quelque chose et de pouvoir aller de l'avant comme ça. Bon. Et puis là après, dernier petit point, on ne sait jamais, là par rapport aux probabilités, hein, par rapport à votre vie de tous les jours, pourquoi pas, restauration de votre habitat, déménagement, voilà, Saturne plus Uranus, là, on est quand même dans l'idée de rénover des choses, de restaurer, hein, voilà, de mettre à neuf des choses pour du long terme. Pourquoi pas aussi, par rapport, si vous êtes parent, vous voyez vos enfants grandir, et ça se passe bien. Voilà, c'est bien de le dire aussi de temps en temps, pas toujours quand ça va mal, mais une crise d'adolescence bien gérée, votre enfant, enfin votre petit enfant qui devient étudiant tout simplement, qui quitte le foyer, donc des choses comme ça qui vont se faire naturellement. Vous avancez dans la vie, vous voyez les autres aussi avancer, votre famille, pourquoi pas, ça peut être un frère, ça peut être un oncle, pourquoi pas, qui avance, qui évolue, et vous le vivez bien, vous l'acceptez, et les choses rouleront, on vient vers vous, des liens plus souples qui se créent au niveau familial, pourquoi pas aussi sur le plan amical. Tout sera possible, et surtout frais, intéressant, enfin quelque chose de stimulant et de régénérant. Et bien voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner.